Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça faisait pas mal de temps, je suis actuellement dans ma cuisine parce qu'il y a plus de lumière que dans ma chambre et je vais utiliser cette vidéo pour parler de mes notes que j'ai eues durant les quelques semaines qui se sont déroulées entre cette vidéo et la dernière, en commençant par la géopo. Donc on a eu un sujet de dissertation ce matin en 4 heures avec carte, le sujet étant la souveraineté française à l'épreuve de la mondialisation. Alors comment est-ce que j'ai problématisé ça finalement? J'ai dit, la France parvient-elle à maintenir sa souveraineté dans un monde qui se globalise? Point d'interrogation. Eh bien, une question qui est quelque peu basique, mais je dirais quand même qu'elle est à peu près pertinente. En revanche, la réponse, elle, est terrifiante, tout simplement. Hein. De toute façon, à chaque fois, c'est la même chose. Au bout de la 3e heure, je me rends compte que c'est à peu près mauvais ce que je fais quand même. Et du coup, je passe la 4e heure à développer quelque chose mauvais. Et la conclusion est donc une conclusion qui se finit tristement finalement. Et c'est 3 lignes de voilà. Hein, c'est un peu comme ça que ça se passe. Après, j'avais 10 minutes à la fin pour réaliser une carte. Donc j'ai évidemment placé Paris, car c'est la seule ville que je sais placer dans le monde. Et les îles Éparses, parce que c'est approximativement les seules îles que je sais placer. Donc ça, c'est pour la dissertation de ce matin qui s'est évidemment mal passée du coup. Vous l'aurez compris. Donc j'ai eu d'autres notes en géopo. J'ai eu 3 cols. J'ai eu 2 cols qui se sont très mal passés et une colle hier qui s'est plutôt bien passée avec ma prof qui est giga sympa. Les 2 cols, j'ai eu 2 sujets où je ne connaissais rien parce que je n'avais pas appris le chapitre, parce que j'ai une organisation terrifiante. Et du coup, le tiers-monde avec mon prof de géopo, il m'a dit, écoute, tu n'as pas révisé, je lui ai dit oui, et j'ai eu 6, et c'est très peu. C'est la pire note sur les gens qui sont passés en géopo cette semaine-là, mais voilà, c'est des choses qui arrivent de minorer finalement. La colle d'après, j'ai encore tenu 6 minutes, hein, c'est-à-dire 1 minute de plus que la précédente. Il m'a dit, écoute, c'est bien de la merde. En revanche, on n'a pas eu la note encore, donc le mec se fait attendre. Et sinon, la colle d'hier, c'était sur la France dans l'Europe. J'ai vite fait un peu hors sujet sur une partie, mais elle est gentille. Et puis globalement, j'avais pas mal de détails à donner quand même. J'ai eu de la chatte, évidemment, parce que c'était le seul chapitre que j'avais révisé, comme lors de ma première colle, où j'avais eu 13 finalement. J'espère que les concours vont tomber sur des sujets que je connais, sinon je tiendrai 3 minutes, voilà. Donc comme je l'ai dit, j'ai une organisation qui est désastreuse pour la géopolitique, c'est-à-dire que je me suis dit, je vais utiliser Anki. Donc Anki, c'est le logiciel pour faire des petits quiz, des petites flashcards, enfin vous connaissez Anki. Et du coup, je mets tout mon cours dessus. Problème, mettre le cours dessus prend du temps, et après, il faut faire les Anki. Ce qui fait que là, j'ai plein de cours, hein, plein de cours en Anki, c'est trop bien, mais j'ai pas le temps de les faire du coup, et j'ai la flemme de les faire, donc j'ai plein de Anki qui n'ont jamais été utilisés. C'est top, j'espère les utiliser un jour. En tout cas, je ne vais plus utiliser Anki pour la géopo, en tout cas de cette manière-là, parce que ça ne marche pas. Ensuite, pour la philosophie, alors la philosophie, on a eu une dissertation la semaine dernière, ou la semaine d'avant, je sais plus, et ça s'est approximativement mal passé. Enfin, en vrai, ça va. Franchement, j'abuse. Le sujet que j'ai choisi, c'était à chacun sa vérité. Donc, j'ai problématisé en disant comment peut-on vivre en société si chacun a sa vérité. Problématique, pertinente encore une fois, développement moins pertinent, sachant que j'ai fait 8 pages, mais 8 pages en sautant des lignes. Je sais pas ce qui m'a pris, j'ai sauté des lignes, ce qui fait qu'au final, en réalité, j'ai fait 4 pages, soit une de plus que mon 2 sur 20. Ce qui n'est évidemment pas rassurant, tout simplement. Ensuite, toujours dans la philo, on a eu 2 cols type HEC, donc un oral classique type HEC et le fameux triptyque HEC. Eh bien écoutez, les deux se sont mal passés, autrement dit, je n'irai pas à HEC. Voilà, je vais devoir accepter une école plus basse dans le classement, malheureusement. Voilà, j'ai eu la pire note au triptyque des 12 personnes qui sont passées ce jour-là.
C'est bien dommage, un sujet que vaut une discussion de café du commerce. Eh bien écoutez, j'ai voulu dire que c'était les commérages, les rumeurs, etc. Le prof m'a dit, écoute, ce que tu dis, c'est pas ça. Voilà, et puis après, en observateur et en répondant, c'était un désastre absolu. En répondant, j'étais comme ça, je savais pas quoi dire. Finalement, il m'a cloué le bec, finalement. Euh, et après, colle de philo, type HEC oral classique, sujet, paradis perdu. Paradis. Paradis, c'est la religion, finalement. Paradis, c'est la religion. Comment peut-on perdre son paradis alors que nous ne sommes pas au paradis? Voilà ma problématique. Donc évidemment, à la fin, il m'a dit que c'était mauvais, que voilà, je passe des bons moments en colle de philo. Franchement, ça me fait toujours plaisir. Par contre, à la fin, on a eu un échange quand même assez intéressant avec le prof. C'était un prof de lettres. Et il m'a montré comment utiliser des œuvres que j'ai lues ou que j'ai vues et comment les adapter à un sujet. Donc là, il m'a dit donne-moi un roman que tu as lu. J'ai dit Harry Potter car je n'ai aucune culture. Et il m'a dit un autre livre. Je lui ai dit Les choses de Georges Perec que j'ai lu en amont de l'arrivée en prépa. Et après, il m'a fait tout un truc en mode comment l'utiliser, comment utiliser l'histoire des deux personnages pour parler d'un paradis perdu. C'était très intéressant. Du coup, c'est ce que j'ai essayé de faire dans la dernière dissertation, c'est-à-dire utiliser des films ou des trucs que j'avais vus et de faire parler le film en fonction du sujet. Après, en lettres, on a eu les contractions de texte, on en a eu deux. Une, on a eu la note, j'ai eu 12, donc c'est... Bon, la moyenne est à 7, mais globalement, c'est parce que les gens, ils font 350 mots alors qu'il faut en faire 250. Et moi, j'ai respecté le nombre de mots, donc ça veut juste dire que mon résumé est pas ouf, quoi. C'est un peu dommage. Et la deuxième, on n'a pas eu la note, on l'aura cette semaine. Et la troisième, c'est la semaine prochaine. Je crois qu'on en a 3 par an, en gros. Et après, on passera aux synthèses de texte. Maintenant, matière la plus importante, les mathématiques. Évidemment, on a eu le troisième DS après les vacances, ou avant, ouais, après, je crois. J'ai eu 12. La moyenne est à 9. C'est cool. En vrai, c'est pas un résultat désastreux, mais il y a beaucoup de gens devant moi. Et il nous a mis quand même des gros coups de pression par rapport à la classe étoile, que en gros, s'il voulait, il prendrait que des mecs de l'autre classe, donc ceux qui ont ESH, et pas des gens de notre classe. Donc ce qui fait qu'être dans le top 20 n'est plus suffisant euh, pour aller en étoile, sachant qu'on n'a pas notre classement, donc j'ai aucune idée si je suis dans le top 20, dans tous les cas. Et en plus, on a d'autres coups de pression, on a des petites évals de cours, où je collectionne les 0 et les 1 sur 5, et ces petites évals de cours, le lendemain, on a le droit à un beau discours nous disant que nous sommes les pires élèves qu'elle n'a jamais eu, et que nous méritons de mourir en enfer. Bon, j'ai résumé un petit peu violemment ces propos, mais en gros, on est les pires élèves en termes de notes des genre 5 dernières années. Ce qui est évidemment rassurant. Voilà, ça nous motive. Ah, là, je me sens motivé d'aller à TBS. Donc voilà, les maths, ça se passe globalement moyennement. Et l'objectif pour le prochain DS qui arrive dans 2 semaines, c'est de faire deuxième. Est-ce que je vais y arriver? Probablement pas. Mais bon, on verra. Je vous ferai une update de toute façon. Et de toute façon, on n'a pas les classements, donc c'est super. Après, l'anglais, c'est ma matière rassurante, c'est-à-dire que c'est la matière où j'ai les meilleures notes et c'est vraiment, ça fait du bien d'avoir une matière où on a des notes comme ça parce que bah, sinon, si j'étais mauvais en anglais, je serais pas rassuré quoi. Mais il se trouve que ça va, j'ai des bonnes notes en colle et puis surtout c'est une augmentation qui est constante, genre j'ai eu 14 à la première, 14,5 à la deuxième, 17 à la troisième et 18 à la quatrième et du coup objectif 20 pour la cinquième évidemment. Je vous tiendrai au courant. En synthèse de texte en anglais, j'ai eu 15 et c'était hyper dur. Franchement, enfin, genre niveau temps et tout, c'était galère de fou. C'est vraiment un exercice, j'aimerais bien qu'on le refasse parce que c'est dur. Voilà pour l'anglais. Niveau espagnol, il y a une progression. Je suis pas très fort, mais il y a une progression. En call, je suis passé de 9 à 11. Enfin, ça dépend de la prof. Avec une prof, j'ai 11. Avec l'autre, j'ai 8,5. Mais c'est toujours une progression. Je suis passé de 8 à 8,5 avec une prof. Donc, la plus sévère des deux, évidemment. Donc, ça fait toujours plaisir. Voilà.
Donc voilà, j'avais oublié de tourner une petite outro. Et du coup, je vous ai parlé un petit peu de toutes mes notes dans toutes les matières que j'ai eues récemment. Je vais faire une vidéo prochainement sur mes bulletins du lycée, parce que ça peut intéresser des lycéens qui veulent peut-être aller à Fermat en ECG, donc la meilleure prépa de l'univers finalement. Et voilà, et bonne soirée à vous, bonne semaine, bonne année.